J'ai une question de la part de Léa avec Saïka, son labrador de 3 ans et demi. Pourquoi ma chienne a toujours besoin d'être en laisse tendue, de tirer? Tellement elle tire, ça peut la blesser au niveau des pattes. Dès que je récompense le bon comportement, elle tire davantage. Alors Léa, tu n'es pas dans un cas isolé. Beaucoup de maîtres comme toi vont avoir un chien qui souvent quand on les récompense tire ou qui tire énormément. Donc ça montre que numéro 1, ta chienne est peut-être pas assez dépensée physiquement et mentalement. Donc je vais t'inviter en balade, en plus d'utiliser la longe, de jouer avec elle. Vraiment utilise des jouets, ça peut être une balle que tu jettes, ça peut être un tug où elle court après, ça peut être un boudin qu'elle mord. Donc le jeu augmente les dépenses physiques, le jeu augmente les dépenses mentales puisque le chien doit se concentrer pour attraper le jouet. Et numéro 3, en plus de jouer Léa, c'est extrêmement important, révise des exercices d'obéissance. Alors ça peut être de l'obéissance en mode assis ou couché, ou ça peut être également des tricks, mais si tu travailles ces exercices, ça va te permettre de la stimuler encore plus physiquement et mentalement et donc de la calmer. Numéro 2, tu peux travailler aussi de l'exercice que j'aime appeler de double motivation. C'est-à-dire qu'en balade, je vais jeter une friandise et une autre motivation, ça va être directement le jouet. Comme ça, je mixe sur les deux. Donc un exercice que j'aime beaucoup faire avec les chiens, c'est je jette une friandise, le chien va chercher et manger la friandise et moi je pars en courant dans l'autre sens avec un tug ou un boudin pour que le chien revienne vers moi. Ça, c'est l'aspect stimulation physique et mentale de ta chienne de Saïka. Maintenant, il faut aussi voir la méthode. C'est pas parce que tu mets un harnais anti-traction que tous les chiens vont arrêter de tirer. D'expérience, l'outil le plus efficace, c'est pas les harnais anti-traction, c'est le licol. Donc peut-être qu'aujourd'hui, la méthode que tu utilises ou l'outil que tu utilises n'est peut-être pas adapté. Donc je t'invite très fortement, Léa, à faire l'acquisition d'un licol. Tu peux en trouver plein sur internet. Et d'ailleurs, il y a des tutos sur ma chaîne YouTube où je t'explique exactement comment le mettre, comment l'utiliser, comment pas faire d'erreur. Mais le licol, quand on a un chien puissant, un chien fort, un chien qui tire comme un dingue, c'est vraiment l'un des meilleurs outils et l'outil le plus radical et efficace quand il est bien utilisé. Donc Léa, bonne mise en application et attention, c'est pas parce que tu vas utiliser le licol, si tu stimules pas et que tu augmentes pas les dépenses mentales et physiques, le licol, ça va pas pallier. D'accord? C'est les deux ensemble, les stimulations physiques et mentales et le licol qui ensemble combinés vont marcher. Maintenant en longe, attention, au moment où tu vas la détacher ou mettre la longe pour qu'elle puisse courir et gambader et jouer, enlève le licol et tu le clipses directement au collier ou la longe au harnais, mais sache-le, le licol se clipse directement à un collier, pas à un harnais.